Bonsoir à tous et bienvenue sur FM Télévision. C'est FM Sport qui prend le commande pour vous informer. On va vous parler de l'actualité sportive en République démocratique du Congo. On prendra quelques nouvelles de nos léopards en dehors de nos frontières. Mais d'abord, sachez que après plus d'un an de son départ à la tête de la fédération, Constant Marie est sorti de son silence en pointant du doigt ce qu'il qualifie de la mégestion du comité actuel. Chose qui n'est pas pour le président intérimaire de la FECOFA et qui aussi, à travers ces propos qu'on va vous proposer tout à l'heure, est revenu à son tour pour pointer du doigt à Constant Marie. Assistons-nous déjà à une guerre froide entre deux personnes qui ont travaillé ensemble mais qui ont aussi dirigé cette fédération. Donc on essaiera d'en parler avec nos invités sur ce plateau. On va parler léopard évidemment dans cette émission. Là ce sont nos léopards locaux en stage, en perspective de double confrontation contre les Tchad, d'une part la liste de Tsingoma et de l'autre part l'incertitude quant à la mise en forme de joueurs. Quelle équipe finalement pour les éliminatoires du prochain CHAN? On va en parler durant les prochaines minutes. Comme vous le savez, c'est 45 minutes plus les temps additionnels. On prendra notre rubrique les temps additionnels à la fin pour sanctionner cette émission. Mais d'abord, je vais recevoir nos invités. À ma droite, j'ai l'honneur de recevoir Valdo Simoyamba, un aîné qui nous fait cet honneur en répondant présent à notre invitation. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et c'est un plaisir de me retrouver ici. Hein. On est entre amis. Moi, j'aimerais bien qu'on reste plus amical. Il faut briser la barrière. On a peut-être été là avant vous, mais écoutez, on chemine ensemble. Soyez des nôtres, donc sans complexe. Mais c'est quand même important de les signaler. Vous êtes notre aîné puisque vous avez en quelque sorte retracé le chemin pour nous. Alors vous avoir d'un soir sur notre plateau, c'est vraiment un grand privilège, je dirais comme ça. Moi, je suis également flatté du fait que j'ai été pointé pour être ici en cet endroit. Très bien. Alors, on va profiter justement de votre expertise au cours de cette émission. Mais j'y reçois un habitué, Arnaud Massingui, la grande bouche, ça vous va? Bonsoir. Bonsoir Lionel et bonsoir à tous ceux qui nous suivent et surtout un honneur aussi pour moi d'être devant Valdo. À un moment, je suivais certains les 50, mais là, c'était parmi les gens. C'est un très long parcours. Oui, parler justement. Oui, c'est parmi les gens qui nous ont donné ce goût-là de faire du bien, de bien faire ce boulot. Et aujourd'hui, je suis devant sa face. Et moi, je l'ai connu pour une petite histoire à Raga Plus. Et c'était une émission qui parlait des championnats européens. Et moi, j'étais fan. On suivait dans cette émission en famille, ce n'est même pas pour vous flatter. Oui, Inter de foot. Je me rappelle bien, Inter de foot, c'était une production du Studio 7. Studio 7 qui diffusait sur Raga. Donc, c'était une production extérieure qui était diffusée sur Raga. Mais là, on a fait ce qu'on a fait aujourd'hui, on est là. Après un passage à Télé 50, un passage remarquable, mais aujourd'hui, vous êtes du côté des DIC. Donc, pour nous, c'est un honneur de vous avoir. Merci à toute l'équipe qui nous aide à fabriquer cette émission. Donc, on est ensemble pendant 45 minutes, plus c'est temps additionnel. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous lançons les hostilités. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va parler actualité en RDC. Mais d'abord, avec cette guerre froide, si je peux le dire comme ça, entre l'ex-président de la fédération, Constant Marie, qui est sorti de son silence en pointant sérieusement du doigt ce qu'il qualifie de la mégestion et par les comités qu'il a laissés. Et il y a eu également réponse des bergères à la bergère, tout ça. Et évidemment, comment vous expliquez ça alors que on se prépare pour les états généraux du sport qui déjà s'approche, mais nous assistons à cette guerre. Et comment d'abord vous l'analysez, Valdo Simoyamba? Bon, je dirais, si je vais emprunter vos termes, vous parlez de guerre froide, je dirais que cette guerre froide n'est criée que par la presse. Je l'ai dit comme ça, pourquoi? Parce que j'étais de ceux qui ont interrogé Constant Marie Sélémani, qui a répondu au fait qu'il venait d'épuiser ses 365 jours de sanctions. Il a été frappé par la FIFA et la CAF. Il devait s'éloigner de toute pratique du sport. Il devait s'éloigner et une fois sanctions terminées, la presse, nous avions l'obligation de les chercher, l'entendre, et on a attendu le micro, on a posé toutes les questions possibles. Surtout pour son avenir, ses ambitions. Bien entendu. C'est une émission qui sera diffusée en 2 tomes. Ça, ce n'était que le premier. Les deuxièmes, je crois que ça va encore être à la disposition des nombreux spectateurs, sinon ceux qui sont sur la toile et les téléspectateurs dans pas longtemps. On a déjà fini les montages. Donc, Omari, il a géré pendant 18 ans avec Chimanga. Les combles, est-ce que c'est la presse qui est allée chercher à faire réagir Chimanga qui s'y est, je dirais, mal pris? Parce que Chimanga, sa réaction n'est vraiment pas comparée avec la sortie médiatique de Constant Marie. Mais bref,
c'est une gestion de 18 ans qui nous a amené à, je dirais, nulle part, parce qu'on n'a même pas gagné des CAN, nulle part, même en termes de formation, ça a été très compliqué, très complexe. Aujourd'hui, Omar a regretté du fait que de son absence, la gestion de l'équipe nationale est devenue chaotique. Les joueurs eux-mêmes l'appellent pour leur dire que monsieur, ça ne va pas. De votre temps à la tête de la Fédération congolaise de football association, les choses allaient bien. Les joueurs ont déploré. Vous imaginez par exemple quitter le Fleuve Congo Hotel pour les stades des Martyrs, on lui est arrivé en retard. Oui. Le match contre les Gabon, c'est aberrant, c'est inadmissible. On joue à domicile, c'est nous qui recevons les Gabon. Nous devons bien sûr pas être en retard au stade. Les Comesca à la fin, on a perdu. Mais il a peut-être raison au regard de tout ce qui se passe, que le football congolais ne marche pas très bien, mais est-ce qu'il n'est pas aussi responsable en partie de ce qui arrive à la fédération? Voilà, il est 18 ans, comment les dédouaner? Est-ce que c'est seulement parce qu'il a passé une année sous silence qu'il est dédouané de tout ce qui nous arrive? Non, voilà pourquoi lui aussi il a dit regretter, parce que de son temps à la tête de la fédération, certaines choses qui sont arrivées ne devaient pas. Même le fait de galvaniser les troupes, on sent qu'il y a, c'est maintenant le ministère des Sports qui prend le commande, ce qui n'est pas aussi mauvais, mais tel que pour Omari, ça devait être la fédération qui devait être au devant de la scène, parce que ça concerne le football. Les ministres des Sports ne se retrouvent pas dans d'autres fédérations pour jouer ce même rôle avec la sélection nationale des autres disciplines, mais le comble est que devant cette réalité-là, le ministre devait aussi assumer, devait assurer, il a fait ce qu'il a pu, mais pour Omari, c'est une faute. C'est là revenu plutôt à la Fédération congolaise de football association. Il a fustigé le manque de leadership au sein de cette fédération. Bon, on est allé tendre les micros à Chimanga, quoi de plus normal. Les journalistes, nous devons aussi aider à ce qui nous intéresse, les gens auprès de qui nous allons chercher des informations, les orienter, à leur dire... Apprendre à cesser le fait... non, pas cesser le fait, mais les orienter, parce que cette réaction, Timanga, quand il dit par exemple que Omar tournait sur nous comme des enfants, c'est inadmissible. Vous avez été 18 ans au Il a même parlé de la gestion financière, ça aussi, c'est une grande révélation avant de passer la parole à... C'est des révélations. Certes, il dit par exemple que nous n'étions que des figurants. Pensez-vous être figurant ici à FM TV? Non, vous êtes en train de jouer votre partition. Oui. Voilà, il y a toute une hiérarchie à suivre, mais que chacun doit jouer son rôle. Quand Chimanga s'est dit lui-même que nous n'étions que des figurants, qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Moi, je pense que sa sortie n'est vraiment pas équilibré par rapport à ce qu'a fait Omar. Je me dis, quand il va suivre la deuxième partie, qu'est-ce qu'il va dire? Parce qu'Omar il a dit, comme il a l'habitude, il a placé vraiment les points sur les i concernant la CAF. Même au niveau de la CAF, il a fustigé. La FIFA, il a fustigé également le fait que la Fédération congolaise de football association aujourd'hui soit mise entre guillemets sous tutelle. Il y a 2 membres de la CAF qui sont là en train de réorganiser les choses. Semble-t-il qu'Omar il n'acceptait pas. Il dit, s'il était là, ça n'allait pas passer ainsi. Donc allez-y comprendre. Moi je me dis, ce n'est vraiment pas une guerre froide. Je pense que les 2 hommes sont appelés à regarder dans la même direction parce qu'ils ont des acquis, ils ont des choses qu'ils ne peuvent pas mettre à la disposition de nous qui n'avons pas géré avec eux. Ils sont appelés à garder certains secrets. Voilà. Si on était en politique, j'allais dire des secrets d'État. Secrets défense. Moi, j'entends ça des secrets défense. Donc, ils ont intérêt à ne pas trop aller en guerre, plutôt à trouver comment se comprendre et quoi mettre à la disposition de la presse. Mais attention, nous, médias, nous aimons ça. Si on l'accorde, on prend. Voilà, c'est ça, les médias d'aujourd'hui coupés en morceaux, mettez sur Internet, c'est ce qui crée, malheureusement, qui fait sursauter. Avant de vous passer la parole, Arnaud de Massegui, et comme vous le savez, la réponse de Donatien Timanga, président intérimaire de la FECOFA, n'a pas tardé après la sortie de son prédécesseur. On va l'écouter, et lui qui revient avec des termes très forts, avec des grandes révélations. On l'écoute. Allez, on s'en excuse par rapport à la qualité de l'image, on va certainement revenir très prochainement. Est-ce que le sport, le football congolais a besoin de cette guerre, Arnaud Massegui? Non, en ce moment, je crois que non. Les 2 hommes en leur qualité, Omar, un président intérimaire, ou qu'il a été avant Chimanga qui assume l'intérim, je crois que c'est le moment mal choisi pour les 2 de se livrer. Pour moi, c'est déjà une bataille, une guerre médiatique qui va commencer parce que Val nous l'a dit que Chimanga n'a pas encore suivi la deuxième partie. On ne sait pas ce que la deuxième partie nous réserve, mais si seulement si sera le contraire de ce qu'Omar a dit, et je ne sais pas l'homme qu'est-ce qu'il va dire, est-ce qu'il va récapituler ou bien se rédifier par rapport à ce qu'il a dit. Mais pour moi, les 2 hommes
ils connaissent les secrets que nous là, que nous ne connaissons pas, et en ce moment ce n'est pas bon. Mais s'il faut entrer en profondeur de l'air conflit, qui a raison, qui a tort? Non, les deux ont tort. Les deux ont tort parce que Omari, déjà, on l'a dit, on peut à aucun moment dans le football congolais dédouaner Omari ou bien parce qu'il a passé une année qu'il est devenu blanchi. Non, donc on ne peut pas le blanchir pour tout ce qui arrive au football congolais. Mais moi, je ne sais pas s'il est fait pour chercher à effacer son sale passé. Mais il a dit qu'il regrettait aussi. Oui, il regrettait, mais c'est l'héritage qu'il a légué parce que Tchimanga, il était là avec Omar. Ce que Omar a laissé, et ils ont repris cela, ils continuent à faire le même système. Peut-être la seule chose qui a peut-être changé, à mon avis, c'est côté leadership. Parce que quand Omar était là, on voyait au premier plan, on voyait Omar, quand ça commençait d'abord les léopards, on voyait Omar. Mais actuellement, quand c'est léopard, on voit les ministres des sports. Dans les deux cas, il n'y a que cette différence. Mais la gestion financière, tout ce qui est organisation, c'est le même. Parce que si je prends la foot, ça ne se joue pas bien. Et aujourd'hui, c'est pire encore. Ça ne se joue pas très bien. Donc si je revête côté léopard, c'est manque de leadership. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut dire les choses telles que ça se passe, qui peut galvaniser les troupes, dire aux joueurs, etc. Même quand il faut sensibiliser, mobiliser les joueurs, ça fait penser justement au voyage des Congolais au Soudan, avec les messages de Tchimanga avant les matchs. On a donc c'est côté leadership, Omar il en a plus que Tchimanga. Mais la gestion, tout ce qu'il y a, je crois les deux hommes c'est pareil, mais pour moi, suivre les propos de Omar, suivre les propos de Tchimanga, là où j'étais, ça m'a choqué parce qu'il ne devrait pas faire ça. Surtout moi quand il dit qu'il regrette, qu'il avait déjà dit qu'il a mal au cœur, qu'il voit le football commenter, mais c'est ce qu'il nous avait laissé. Voilà pourquoi je dis tantôt que Tchimanga, c'est nous la presse qui créons cette guerre. Pourquoi? Parce qu'à entendre Omar parler, on est allé chercher. Mais parce que lui aussi, il avait dit, s'il n'avait pas dit, c'est pourquoi Tchimanga n'allait pas réagir. Pour qu'il réagisse, non. Omar est sorti des silences. Il a passé une année de sanctions. Il avec des termes forts qu'il regrette, qu'il avait déjà prédit. Ça valait la peine d'aller le chercher. Mais seulement, il fallait que la presse réagisse intelligemment Tchimanga. La manière dont la presse a fait réagir Tchimanga, c'est ce qui a suscité cette guerre que nous sommes en train de... Et ça n'est loin de finir parce qu'Omar aussi connaissant l'homme, lui aussi il va réagir et on ira... C'est à nous maintenant de savoir... On va aller aussi vers Omar, on va aussi lui tendre le micro, lui aussi il donnera des réponses du berger à la bergerie. C'est pas bon, ça va continuer à créer des guerres. Aussi longtemps, il y a des choses qui ne marchent déjà pas très bien. Il y a les désespérés qui sont là, qui ne devraient peut-être pas être là. Ça nous fait passer comme des enfants qui ne savent pas gérer leur maison et on appelle les voisins pour venir gérer vos affaires. Mais quelque part, Omar aussi a raison quand on regarde. C'est vrai qu'à l'époque d'Omar, l'équipe nationale a connu les hauts et les bas, mais j'ai l'impression que là, on est en train de perdre de plus en plus notre place, puisque quand on regarde l'échec lors des élémentaires de la Coupe du Monde, on a raté les tickets pour le Qatar. Mais là, c'est la campagne des élémentaires de la CAN. On a perdu notre 2 premières sorties. Ça crée beaucoup d'inquiétude. Depuis que Constant Omar était là, la RDC s'est qualifiée comme il faut à la Coupe du Monde. Donc il n'y a rien qui a changé de ce point de vue-là. On a gagné 2 fois. On a gagné les Chans. Ça va. Là, on parle de la Coupe du Monde. C'est pas qu'avec Omar, même avec Tchimanga. Parce que Tchimanga, c'est l'un des vice-présidents qui a toujours été pendant 18 ans. Il a toujours été là. Ils partagent le même bilan. Les deux, on ne peut pas les séparer. On ne peut pas les séparer, mais aujourd'hui, c'est une année d'absence d'Omar à la tête de la Fédération congolaise de football association. C'est là qu'on sait maintenant voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui a été les points positifs avec Constant Omari, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui. Il a dit, c'est le leadership, ça saute aux yeux. Tout le monde sait que c'est aberrant de constater qu'il n'y a vraiment pas quelqu'un qui peut identifier. Mais si c'est inséparable, pardon, mais pourquoi les propos de Omar il fait très mal à l'ancien Tchimanga? Parce que aujourd'hui, c'est Tchimanga qui a géré, je l'ai dit, une année, les 365 jours. C'est dans cette fourchette-là que nous allons nous situer. Mais si nous prenons les 18 ans d'Omari, ils sont ensemble. Tu vois? Donc, 18 ans d'Omari, ils sont ensemble. Mais une année de sanctions d'Omari, et c'est pendant cette une année, cette fourchette, que nous constatons beaucoup de faiblesses dans la gestion de l'équipe nationale de la RDC, beaucoup de faiblesses dans la gestion du football en général, ici en République démocratique du Congo. C'est là où les pas blessent. Voilà pourquoi Omari, à la sortie, lors de cette sortie médiatique, il a beaucoup regretté. Il a comparé, certes, il s'est vanté, quoi de plus normal. Lui aussi, c'est redonner de la valeur. Humainement parlant, sa réaction est normale. Parce que je me dis, pendant que j'étais là, bon, on disait que ça n'allait pas, mais je constate qu'à mon absence, il y a pire. Mais c'est ce qu'il a légué quand même. Voilà. La preuve, ce sont même les joueurs qui se plaignent. Là,
pour lui dire que monsieur, bon, c'est ce point de vue là, moi je suis étonné parce que je sais pas qui est ce joueur là qui peut appeler le président Omar. Je sais pas, mais au moins là ça reste à vérifier parce que pendant Omar il y avait des joueurs aussi qui décriaient même la gestion de Omar et tout le monde quoi, Omar a fait quoi faire. Et aujourd'hui il n'est pas là pendant un an, il y a des joueurs qui commencent à lui appeler, dire que notre président quand tu étais là, bon là ça reste à vérifier pour moi. Et Omar et Otim Alédé ont tort parce qu'en ce moment ils ne devraient pas se livrer une bataille médiatique. Si j'étais constamment, si je voyais la presse venir me tendre un micro pour me poser des questions dans l'essence des réponses. Mais voilà pourquoi Val dit que c'était aussi il a considéré ça comme un piège. Si ils ont la deuxième partie, c'est serait mieux de nous livrer cette deuxième partie. Parce que là, ça va calmer les ardeurs qu'il y a parce qu'en ce moment. Ça ne va pas calmer. Cette deuxième partie ne viendra pas calmer. Ça va attiser les faits. Ça, je t'assure. Ça, je t'assure. Certainement qu'ils vont regretter. Dans ces cas, je ne m'enorgueillis pas, mais je vous dis, parce que là, Omar Yafifti, même ceux qui sont actuellement à la Fédération Congolaise de Football Association, c'est venu de la CAF et de la FIFA, et il a tiré là-dessus. Il a également essayé de mettre à nu ceux qui étaient à la base de ces sanctions, de la sanction qu'il a écopé. Il a dit pas mal de choses. Mais là, finalement, je comprends les mauvais jets de la presse. Pourquoi ne pas mettre sur l'espace public directement tous ces deux parties si réellement la deuxième part relative. Le problème, ici nous avons combien de minutes? Oui. L'émission combien de minutes? On a 45 plus de temps additionnel. Se cacher derrière le temps de diffusion pour dire qu'ils ont caché ça. Si vous suivez la première partie, c'est 46 minutes. Et la deuxième partie avoisine les 49 minutes. Mais si on mettait sur YouTube, on n'aura pas besoin de calculer. Non, le problème c'est que la presse a aussi cette technique. Nous respectons les temps. Il y a besoin de faire consommer au public. Bon, mais puisqu'on n'a pas tout le temps, dernière question, Arnaud, de votre côté. On a vu le ministère, quand il y avait ce problème au niveau de la fédération, je crois, de judo. Le ministre a intervenu, a mis la paix. Aujourd'hui, la fédération a un nouveau comité. Si on doit considérer ça, ce qui s'est passé entre Donatien Timanga et Constant Marie comme une vraie crise, et qui peut aussi secouer la fédération, est-ce que ça ne serait pas peut-être au ministère des Sports de venir en qualité de patron pour s'aimer la paix? Bon, déjà là, Val doit dire que ce n'est pas vraiment une guerre, c'est nous la presse qui créons cette guerre. Si et seulement si c'était la presse qui créait cette guerre, on devrait annoncer un cessez-le-feu et voir. Est-ce que vous avez suivi les propos de Timanga? Non, parce que Val ici joue les sapeurs-pompiers, parfois Timanga, parfois Omari. Mais moi je sais que les meneurs de troubles c'est constant, parce que si lui n'avait pas fait cette sortie militaire avec des termes forts, Timanga n'allait pas réagir. Donc Timanga, comme il est là, il a peur, j'ai fait là quand même. Donc il veut se dédonner. Il a dit, même ce qu'il ne veut pas dire à la presse, surtout les partis financiers. Je ne sais pas si Omari a aussi décrit la gestion financière, mais lui, il a dit des choses qu'il ne devait pas dire à la place publique. Il gérait l'argent de la fédération. Donc peut-être il a peur qui connaissait peut-être ce qui arrive actuellement avec l'IGF. Si quelque chose s'annonce, on vient vérifier. Peut-être il veut avoir des gardes. Répondez maintenant à ma question. Le ministre ne peut pas jouer un rôle de sapeur-pompier. Si, parce que c'est l'unique et la seule personne qui représente le sport au niveau du gouvernement congolais. Donc si les deux camps et que les faits s'attisaient et qu'on n'arrivait pas à les calmer, et la dernière personne, mais la première personne d'abord arrivée comme sapeur-pompier, ça sera M. Serge Konde, qui lui, il va chercher à calmer les deux hommes, parce que si les deux allaient en guerre et que d'autres secrets, si comme tu avais si on était en position des secrets d'État et que ça commençait à être exposé à la place publique, ça risque encore de fragiliser le football congolais qui est déjà malade en ce moment, qui on ne sait pas d'abord par quel sens se vouer pour sauver d'abord le football. Ça sera déjà très compliqué. Merci Arnaud. Est-ce que Val Simouemba, la solution ne serait pas organiser très vite les élections en tête de la fédération? Ça ne dépend pas de nous. Les élections, ça dépend de la FIFA et de la CAF. Ça ne dépend pas de la fédération. Même la fédération, sous un calendrier lui imposé. Mais il y avait des critères imposés par la FIFA à remplir. Oui, en fait, il y a déjà eu une revisitation des textes, parce que c'est là les problèmes. On a revisité les textes. Il fallait qu'il y ait une assemblée générale extraordinaire, non, une assemblée générale ordinaire pour amender les textes. Voilà. Il y a eu d'abord un toilettage d'amendement. Il faut maintenant approuver les textes. Et après approbation, c'est... On va passer aux élections. Mais cela ne dépend pas de la fédération. La fédération dépend également mais je sais que ça ne dépend pas de la FIFA et de la CAF. C'est opportun. On a besoin d'un leadership, de quelqu'un qui sait que je suis là pour autant de temps et que je suis en train de travailler sous un mandat qui présente son projet. Voilà pourquoi, quand je vois tout ce qui arrive là-bas, ceux qui gèrent actuellement la fédération,
tous les événements est en train de les desservir, pratiquement. Les éliminations des Léopards, la défaite, et c'est ce qui se passe maintenant, ça ne les aide pas. Vous parlez tout à l'heure, si possible, les ministres devaient intervenir pour essayer un peu de calmer, comme c'est le cas en judo. D'ailleurs, en judo, le ministre a reçu une correspondance de la Fédération internationale, appréciant son geste, et l'encourageant même dans ce qu'il est en train d'entreprendre pour chercher c'est que la paix bien joué, revienne à la tête de la Fédération congolaise, à la Fédération nationale congolaise des judo, FENACOJU. C'est vrai, Omari n'est plus président, il ne faut pas l'oublier. Omari n'est plus dedans. Hein, il faut plutôt préserver ceux qui gèrent actuellement, parce que c'est avec eux, c'est avec eux que le ministre traite. Mais vous avez quand même eu l'honneur de l'interroger. Est-ce que derrière cette sortie médiatique, il n'y aurait pas peut-être l'intention de revenir un jour? Non. En tout cas, écoutez, aujourd'hui, je vais revenir sur une phrase. La phrase, là, vous allez retrouver dans cette deuxième partie. Il a dit... La deuxième partie, la fameuse deuxième partie. La vengeance est un plat qui se mange froid. Donc, il en veut à beaucoup de personnes, mais on ne l'a vraiment pas entendu se prononcer, dire que je vais revenir. Mais il est out. Aujourd'hui, Omari... Il cherche à planer d'abord le terrain pour revenir. Je parie qu'il ne sera pas candidat aux prochaines élections. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Je voulais dire que la paix, il faut plutôt qu'on arrive à taire au niveau de la fédération. Parce que si la fédération joue les mêmes jeux qu'Omari, c'est eux qui gèrent, qui seront perdants. Oui. Omar est dehors. Il ne gère pas, il n'est pas dans la gestion. Parce que, vous l'avez dit, hein, lorsque vous cherchez à répondre à Omar, vous sortez les saletés. Il est là, constamment. Vous sortez la saleté de la maison. Et nous, qui sommes dehors, nous ne vous demandons pas de nous sortir tout ça. Voilà. Vous pouvez ne serait-ce que les cacher dedans et assurer et assumer. Donc je pense qu'on doit plutôt calmer le président Aïe, le président Chimanga, que je connais pas trop réactif, mais j'étais surpris de le voir réagir autant. Parce qu'on sait qu'à la FECOFA, il y avait cet homme qui parlait, c'était Constant Omari, mais quand même, il a dit ce qu'il a dit. Je pense qu'aujourd'hui, on doit chercher comment redynamiser la sélection nationale. On a perdu 2 matchs, vous l'avez effleuré tout à l'heure. L'objectif, c'est d'abord qui va prendre les commandes de la sélection nationale de la République démocratique du Congo, après le départ des Hector Cooper. Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que le défi, c'est gagner les 4 prochains matchs. Il y a déjà la fédération qui a lancé la candidature. Bon, ça on verra certainement. Bon, on n'a pas tout le temps pour ce débat. Nous espérons et que ça va se calmer et nous aurons une équipe nationale très forte, en tout cas pour la suite de la campagne des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, je l'avais également annoncé. On va parler cette fois-ci de Léopards appris en stage, en perspective justement de ces matchs des éliminatoires de la 7e édition du CHAN. Et il y a quand même ces doutes avant par rapport à la sélection je voulais dire Hector Cooper Otis Ngoma, qui est parti des 45 je crois. Après il a réménagé son effectif. Et finalement, ils sont en stage. Et pensez-vous qu'on peut avoir une très bonne équipe pour jouer les Tchad? Bon, déjà, on ne peut pas minimiser le Tchad, mais ce n'est pas une grande nation de football, à moins que je me trompe. Même si, à chaque édition du Tchad, je n'ai jamais vu une grande équipe du Tchad. Donc déjà, la RDC part favori, mais les mal avec nous, on a tendance à donner confiance à nos adversaires. Mais si je reviens à l'effectif, il y a des joueurs qui savent ce que c'est jouer les Tchad. Il y avait une inquiétude parce que les championnats étaient arrêtés pendant un long moment. Il a repris, mais qui n'a pris que la manche allée. Est-ce que les joueurs sont vraiment en meilleure forme? Bon, ils sont en meilleure forme, mais si je me réfère au petit tournoi qu'il y a eu au niveau d'Algérie, les 2 premières sorties de Léopards, c'était quand même encourageante. Voir des joueurs qui sont une grosse performance. Donc, battre les équipes qui ont des joueurs qui étaient actifs, et nous, on vient de la maison, on les a bâtis. Cette défaite contre l'Algérie, c'était encourageant, mais pour moi, je fais confiance aux joueurs parce que, comme je disais, il y a des joueurs qui savent ce que c'est jouer les Tchad. Et avec l'expérience qu'ils ont acquérie, même s'ils sont venus de la maison, mais ils ont eu quand même le temps de travailler, continuer à travailler. Et parce que quand on voit la liste d'Otis Ngoma, il a pris qu'il y a des joueurs qu'on connaît déjà leur nom. Par rapport aux années antérieures qu'on avait, quand on a pris Meshake là, personne ne savait d'abord qui était Meshake là. Mais après, les Tchad, pendant les Tchad, il a découvert Meshake là, Bolingue et tout ça. Mais Otis a pris les joueurs qu'on connaît déjà par les noms. Alors ces joueurs-là, ils ont déjà une certaine expérience au haut niveau. Ils savent ce que c'est jouer le foot, c'est que c'est jouer les chaînes. Pour moi, même s'ils ne seront pas à 100% de leur forme parce que c'est une situation délicate qu'on a arrêté le Covid et puis le championnat s'est arrêté. Donc on ne lui tiendra pas trop rigueur. On ne dira pas non qu'il y a Moutoubi qui était parti avec l'équipe, il venait avec la coupe. Il y a Ibenge. Les deux là étaient partis avec les joueurs qui étaient actifs. Donc Otis a arrêté une situation qu'on fait lui de donner. On peut lui dire bon,
même si tu as fait ça, quand même on est clairement parce que tu as pris les joueurs qui ne sont pas actifs. Mais pour moi, ce qui m'inquiète trop, c'est le nom d'un joueur, excusez-moi, mais Amédée Massassi, je ne sais pas par quel critère il a pris maintenant. C'est parce qu'il a été parmi les bons éléments des chaînes précédentes. Parce que il a apporté son expérience. Expérience, mais un joueur qui ne joue pas depuis son transfert avec le Mazembe. Je ne sais pas. C'est presque le cas pour tous les joueurs qui sont en sélection. Attention, les championnats s'est arrêté au mois de mars. Mais Amédée ne jouait déjà pas depuis janvier. Donc il est à la maison, on voit le déplacement de Mazembe. L'homme n'est pas actif avec Mazembe. Certes, Mazembe venait de la Coupe d'Afrique, il était éliminé en demi-finale. Je comprends peut-être votre inquiétude, mais c'est encore un stage. Non, les stages parmi les joueurs qui sont éliminés, je crois aujourd'hui la liste est à 28 joueurs et Amédée Massassi est là. Je ne sais pas par quel critère. C'est encore pour les stages. Pour les stages, mais quand les autres partent, que lui là reste, donc il reste avec, c'est qui sait que le coach compte sur lui. Mais pour les autres, je ne me fais pas trop de soucis. Je vois le Moto. Je vois les Michel Mikalo, c'est presque les joueurs qui ont déjà joué, qui savent jouer. Et pour moi, surtout quand on va jouer les Tchad, ça ne me pose aucun problème parce que déjà, avant qu'on puisse aller jouer le Tchad, il y aura le championnat qui va reprendre. Otis aura encore le temps de revoir les joueurs qu'il a dans sa liste finale. Pourquoi pas réaménager encore sa liste de rien encore perdu, mais l'objectif c'est d'abord battre les Tchad. Avec ces joueurs-là, si on a battu le Sénégal et les autres, les Tchad aussi on peut les battre. Et c'est par après qu'on va s'asseoir et revoir la liste et pourquoi pas ajouter d'autres éléments ou bien continuer à grader. Valdo, je pose la même question en finalité. Quelle équipe pour jouer le Tchad? Mais d'abord, s'il faut rester dans les propos d'Arnaud tout à l'heure, Otis Ngomaki hérite d'une équipe qui n'avait pas de championnat, une équipe sans championnat. Est-ce que ce n'est pas pardonner en avance les résultats qu'on peut obtenir demain? Pardonner, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il a accepté d'être à la tête de cette sélection. Il est là pour gagner. Il n'est pas là pour perdre. On ne doit pas commencer à trouver des excuses pour Otis. C'est un entraîneur qui a une certaine expérience et il sait ce qu'il doit faire. Il parle d'Amédée. Vous savez, dans une sélection, je vais plutôt rebondir par là, sur ses propos, il y a un problème de profil. Si Amédée a un profil que les autres n'ont pas, l'entraîneur peut s'appuyer sur lui. Mais sans pour autant jouer ni s'entraîner comme il faut. C'est un problème des profils. Les entraîneurs, voilà pourquoi... on a joué quelqu'un 6 mois qui n'a pas de club, mais qui est tout le temps sélectionné. Mais ça nous a handicapé. On a vu des failles, des questions. Je ne suis pas en train de justifier, mais je suis seulement en train de dire qu'est-ce qui pourrait militer qu'Amédée soit là. L'entraîneur seul est pourquoi. Il s'avère qu'il y ait aussi un problème des profils de joueurs. Si ces profils-là séduisent l'entraîneur, chaque entraîneur va se retrouver. Vous vous rappelez de José Mourinho qui partait avec Carvalho? Vous vous souvenez, il est parti avec lui au Portugal, Porto, il l'a amené presque partout. Carvalho, l'entraîneur a une idée sur son joueur. Peut-être que Otis a également une idée sur Amédée, voilà pourquoi il l'amène dans cette sélection. Écoutez, les Tchad, les problèmes c'est nous, ce n'est pas nos adversaires. Vous savez qu'en 2018, nous ne sommes pas allés au Chan. Nous ne sommes pas allés au Chan, nous étions éliminés par le Congo-Brazzaville. Effectivement. Quand on dit Congo-Brazzaville, bon, tout le monde dit Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville. Mais attention. J'ai vu des gens crier après le tirage au sort. Pendant que nous ne travaillons pas, les autres travaillent. Hein? Le Soudan nous a battus. Hein? Oui. Les 2 premiers matchs que nous décrions aussi, les Soudans. On peut accepter s'incliner devant les Gabons. Parce que les Gabons... Ça, on ne peut pas accepter avec... Non, je dis on peut. Mais devant le Soudan, on justifie ça comment? Écoutez, on ne doit pas rester nostalgique. Nous devons travailler. Nous devons sérieusement travailler. Le travail de cette équipe du Chan commence par l'amélioration de la qualité de notre championnat. Le championnat congolais, c'est la base de la sélection du Chan. Et le championnat a été chaotique. Le championnat a été désastreux. Le championnat ne nous a pas donné les résultats attendus. Donc, je ne suis pas en train de mettre en place des excuses pour Otis, mais c'est-il que si nous nous qualifions, on va l'applaudir. Mais si nous ne nous qualifions pas, nous ne devons pas être rigoureux ou trop exigeants envers Otis Ngoma. Parce que ce qu'il a en main, le joueur, ce n'est pas, c'est trop mécanique. Ce n'est même pas comme même la caméra. Si vous ne l'allumez pas pendant très longtemps, ça crée des problèmes. Les joueurs là, ils ont besoin de temps de jeu, ils ont besoin de jouer, des automatismes, c'est créé en jouant. Les stages. Mais tout à l'heure, on parlait de ces matchs des championnats, les championnats qui étaient arrêtés pendant une très longue période. Mais pensez-vous avec ces stages, Otis Ngoma va réussir à recycler, à nous présenter une très bonne équipe? Pas totalement. Le temps de jeu, imaginez, vous jouez 10 matchs, ne peut pas être compensé par 2 matchs d'un stage. Jamais. Et les matchs des stages ne sont pas des matchs en jeu. Il n'y en a pas.
Dans un match en championnat, il y a l'enjeu. Et l'enjeu, ça stimule dans la tête. Voilà. Ça donne... Ça travaille les joueurs. Ça stimule les nerfs, ça stimule beaucoup de choses. Vous avez une certaine pression. Mais pendant un stage, entre nous soit dit, on est quand même relaxé, on est calme, on sait ce qu'on cherche. Voilà. Donc, le vrai problème, cette sélection du CHAN part avec un certain handicap en termes d'homogénéité, en termes de complicité. Mais je pense, j'espère que les stages et les matchs en aller-retour, je crois que c'est un match en aller-retour contre le Congo-Brazzaville, va servir à quelque chose et tout dépendra également du discours de l'entraîneur qui va, je dirais, implanter dans la tête du joueur et leur dire le pourquoi. Parce que Otis a aussi un défi à relever en tant qu'entraîneur, en tant que sélectionneur du Congo, vu son passé. Il a créé pas mal de problèmes. Voilà. Là, il a l'occasion de se rattraper. Donc voilà pourquoi, dans sa tête, j'essaie un peu de mettre à la place d'Otis. Il ne va pas s'excuser. Il va plutôt tout donner pour convaincre, dire que je suis Otis Ngoma, j'ai une certaine expérience, j'ai une certaine expertise et voici ce que je mets à la disposition de la sélection nationale pour relever ces défis de qualifier la République démocratique du Congo au prochain CHAN. Mais tout à l'heure, on parlait de la fédération, plaçons rapidement par rapport aux états généraux qui arrivent. On a reconnu les problèmes aussi de la fédération, mais il y a aussi par exemple les Paraprime qui vont en tout cas jouer leur match contre les Tchad. Qu'est-ce qui doit être fait lors du prochain séance, ou je dirais les travaux des États généraux? Oui, des États généraux. Ce n'est pas que du football. Hein. Faut déjà enlever à la tête que les États généraux, ça concerne le football. Loin. Bien que c'est le football. Ça s'appelle États généraux. Le football a été le détonateur, on va le dire. Parce que c'est demandé au niveau du chef de l'État. Le football a été détonateur vu les mauvais résultats. Le chef de l'État s'est prononcé. Nous devons surfer sur ça. J'ai tout à l'heure lu une information que le ministre des Sports venait de s'entretenir déjà avec les fédérations qui vont représenter les RDC au prochain jeu de la francophonie. Ça, c'est une bonne chose pour qu'ils commencent, je dirais, une certaine préparation. Je me dis, on s'y prend quand même à temps pour une des rares fois. On va s'y prendre à temps parce que ça va commencer dans pas longtemps, la mise en place d'une coordination pour chercher comment des voies et moyens pour, bien sûr, organiser les choses de ces côtés-là. Écoutez, les États généraux, c'est l'occasion pour la République démocratique du Congo de se reprendre. De se regarder en face, de faire véritablement le diagnostic possible, diagnostic possible sur la santé sportive de la République démocratique du Congo, toutes disciplines confondues. Si aujourd'hui nous tournons, nous regardons la boxe, on dira oui, les sports congolais va bien. Parce que la boxe avec Macabou et consorts, ça va. Il y a quand même des athlètes qui vont dans différents championnats. On a été aux Jeux Olympiques. Ça marche un peu bien avec les basketballs. Ça marche un peu bien avec les basketballs, mais on les dit, mais en interne. Le vrai problème de la RDC reste des infrastructures. Je pense que ces États généraux doivent permettre à la République démocratique du Congo d'avoir une politique qui va instaurer la construction des infrastructures d'autres disciplines. Parce que si vous regardez à travers les provinces, aujourd'hui, on a plus de stades qu'hier. Mais les autres disciplines demeurent encore en souffrance. Une question rapidement concernant les États généraux. Qui doit participer à ces États généraux? Bon, je pense que d'abord, selon mon entendement, les directeurs techniques des différentes fédérations sont indispensables. J'ai parlé des personnes indispensables. Ceux qui réfléchissent à la technicité des fédérations, je pense que ce sont les hommes à mettre en avant-plan. C'est à eux de nous dire qu'est-ce qui doit être fait pour aller chercher des résultats. Parce que ces États généraux se tiennent pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo doit aller chercher les résultats. Après ces États généraux, nous allons nous donner un deadline. Et après ces deadlines-là, nous n'allons plus nous donner des excuses. Nous n'aurons plus droit aux excuses pour dire que nous ne sommes pas préparés. Non. Ces États généraux, c'est une occasion. C'est un nouveau départ pour la RDC de se dire, telle compétition, nous irons au Paris 2024, nous devons aller chercher la première médaille olympique de la République démocratique du Congo. En 2023, il y a les Jeux africains. Nous irons au Ghana pour aller chercher d'autres médailles. On a été au Congo-Brazzaville avec 2 médailles d'or en tennis, mais là, nous devons aller chercher 4 ou 5 médailles. Mais quelles sont les disciplines à même de nous permettre, nous, la République démocratique du Congo, de gagner des médailles? Nous devons les identifier. Et les identifier, mettre suffisamment de moyens afin que ces derniers se préparent pour permettre à ce que la RDC gagne. Si nous sortons des Jeux de ces États généraux et que nous nous retrouvons dans ce train-train qui ne nous permet pas de gagner, alors ces États généraux n'auront servi quasiment à rien. Je ne suis pas en train de cracher sur ces assises, je ne suis pas pour faire des malheurs, mais l'essentiel c'est ça. Nous devons, après ces États généraux, avoir un calendrier, un canevas, identifier
là où nous sommes forts, nos forces et nos faiblesses, nous devons les connaître. Et à nos forces, nous mettons beaucoup de moyens. À nos faiblesses, nous allons également mettre des moyens qui vont avec, afin de chercher à ramener cette faiblesse, même à 50-60%. Voilà. Et à nos forces, mettre suffisamment de moyens et aller chercher la gagne. Merci beaucoup, Valossi Moyamba. C'est vrai, en parlant des états généraux, ce n'est pas une première fois pour notre pays, pour les sports congolais. Mais les grands problèmes ne seraient pas les résolutions qu'on trouve à la fin et qu'il faut les mettre en pratique. Voilà, en tout cas, tu m'as pris les mots dans le bouche. J'allais commencer par là parce que déjà en 2008, il y a eu ces états généraux et les résolutions obtenues jusqu'alors restent une lettre morte. Donc pour moi, c'est bien de tenir ces états généraux, oui, mais pour quel but? Parce qu'on a déjà, c'est les 2008 qui restent encore, qui souffrent d'application. Et je vais emprunter les mots de Serge Okito qui avait dit, cette fois-ci, il serait mieux de créer un comité, une commission de suivi qui sera là que pour suivre ce qui sera comme conclusion et puis l'applicabilité sur le terrain, parce que c'est bien de tenir les états généraux, oui, on va dire tout ce qu'on a à dire, proposer des réformes, des recommandations, oui, mais à la fin, pour aboutir à quoi? Donc, si on va tenir ces états généraux pour que ne faire ce qui a été fait en 2008 ou redire ce qui a été dit, ou bien ne pas appliquer ce qu'on a dit, c'est mais qui sont censés les mettre en pratique, toutes ces résolutions? Oui, mais c'est ce que je disais, donc, parce que c'est de 2008 souffre d'application parce que depuis là, ça reste une lettre morte. Il n'y avait personne ou il n'y avait donc rien du tout pour suivre ce qui a été dit. Et cette fois-ci, il faudrait, comme le CG l'avait dit, créer un comité ou bien une commission qui sera là uniquement. Donc, ils vont assister et puis à la fin, ils vont faire que les suivis, lettre par lettre, point par point, de ce qui a été dit et de ce qui s'est fait sur terre. C'est par là qu'il y aura au moins de l'ordre, c'est par là que ces états généraux auront de l'importance. Mais si on va le faire que pour à la fin, que ça reste comme en politique, on dit des choses, mais l'application sur le terrain pose un problème, ça sera de l'argent initial dépensé. Pour moi, ça sera le bienvenu, mais l'applicabilité sur le terrain, parce que là, les sports congolais en général, toutes les disciplines souffrent. Parce qu'on voit le football, c'est peut-être le fait d'avoir vu de mauvais résultats, avoir échoué avec le Léopard, et ça poussé le chef de l'État et tout le monde, parce que c'est à travers le football qu'on ne peut pas l'oublier, qu'on voit les sports, et surtout en RDC, quand on parle de sport, d'abord on voit le football. C'est le football qui a été l'élément déclencheur, mais ça va aider à mettre des signes, parce qu'il y a des fédérations qui sont résidées ici à Kinshasa, qui n'existe que la Kin ou bien le Bumbashi. Si vous allez dans Owele, Bardolé, Anitouri, il n'y en a pas, mais ça s'appelle une fédération. Donc, ces états généraux permettront de mettre en lumière tout ce qu'il y a comme discipline, qui est président de la fédération, quelle est la discipline, telle, on va examiner, passer tout ça en revue, et puis l'applicabilité sur le terrain, c'est ce qui peut-être va sauver les sports qu'on passe à ce moment, quand on parle des sports en RDC, c'est un peu compliqué parce qu'on a connu tellement de bavures, on ne sait pas où ça va nous amener, mais ces états généraux, je les encourage. Tout n'est pas noir aujourd'hui, laissez-moi vous dire, c'est vrai, généralement, on est dans... Ça ne va pas, mais tout n'est pas noir. Par exemple, pas plus tard qu'il y a le Léopard Taekwondo qui reviennent du championnat d'Afrique. Au Rwanda, avec 2 médailles. Et 2 médailles, les autres sont repartis avec quoi? Chaque médaille. Puisque là, on arrive déjà à la fin de chaque médaille. On a par exemple Arnaud Koï, il est sur une très bonne dynamique de se qualifier au niveau des Jeux Olympiques. Sa médaille de bronze pèse 14 points. C'est énorme. Il a gagné 14 points dans les rankings. C'est très très important. Il y a des disciplines comme ça qui souffrent de manque de participation aux différentes compétitions. Mais la régularité aussi pose problème au haut niveau. Voilà, ces manques de régularité ne nous aident pas. Voilà pourquoi j'ai dit tout n'est pas noir. Il y a quand même quelques zones de lumière, mais il faut généralement faire un merci beaucoup, Valossi Moyamba. Certainement, on n'aura pas tout le temps. Et j'espère que c'est le ministre qui a reçu l'instruction d'organiser cet état généraux. Ce message va arriver à toute son équipe pour nous organiser des très bons états généraux censés sortir les sports congolais dans l'impasse dans laquelle il se trouve. Je l'ai promis au début de cette émission, on va prendre quelques nouvelles. Il y a eu quelques aménagements avec nos quelques internationaux congolais, par exemple avec Chancel Mbemba qui a quitté Porto, là où il était en fin contrat. Il choisit l'Olympique de Marseille, là où il va retrouver un autre Congolais. Et Cédric Bakambu, certainement, on va vous proposer sa première réaction puisqu'il était ce matin en conférence de presse pour la première fois. On va terminer rapidement avant de prendre les temps additionnels. Vous aurez à chacun 1 minute. Les états généraux, les assemblées générales, en tout cas c'est un peu partout. Ça a échoué avec les Renaissance. Il y a le directeur qui a réussi quand même à tenir cela, même si c'est encore en cours au moment où nous parlons. Mais quels sont les objectifs pour ces clubs-là? Bon, vous savez, déjà, l'Assemblée générale, il y a trop de problèmes tout autour. Déjà, dans les objectifs,
je ne peux pas les dire si c'est pas trop bien, je ne les connais pas trop bien parce que eux-mêmes les organisateurs, jusqu'à les matins d'aujourd'hui, on ne savait pas ça va se tenir où, on ne savait pas qui était réellement les candidats, et puis il y a déjà des problèmes que c'est même comme si c'est conseil d'administration qui sont les électeurs. Il y a eu également confusion. On avait du mal à comprendre, c'était une assemblée générale ordinaire ou déjà les organisateurs et aussi ils sont en même temps électeurs. Donc déjà ça pose problème. Donc il y a trop de problèmes tout autour. Et déjà la crédibilité pose problème, donc je ne vais pas trop commenter là-dessus, mais moi et vous, mais tous ceux qui nous suivent, j'attends ce qui seront les conclusions qui seront tirées à l'issue de ces assemblées générales. Quel objectif pour un club qui va nous représenter aux interclubs de la CAF la saison prochaine? Aller le plus loin possible. Kassembele est élu président des coordinations des terrains clubs Motema Pembe. J'ai ouï dire que la section football n'existerait plus. Il tend plutôt à mettre en place un manager à la tête, bien sûr, les clubs Motema Pembe. À la trésorerie, je crois, un autre Kassembele est également élu à la trésorerie. Et ce sont les nouvelles que j'ai de ces élections. Donc on attend voir. Trop de défis. Les derniers clubs Motema Pembe a passé une zone d'ombre pendant la saison dernière, mais heureusement pour cette formation, elle a sauvé sa saison en se qualifiant en Coupe de la Confédération. Donc nous attendons voir ce qu'il en sera, bien sûr, de leur participation. Mais attendez, il a parlé de la reprise du championnat, mais le championnat, on ne sait pas, parce que la saison sportive en République démocratique du Congo, c'est du 1er août au 31 mai. Aujourd'hui, on est déjà le 20 juillet finissant. Donc il reste presque 11 jours. Donc incertitude de démarrer dignement, de respecter les calendriers. Déjà, je oui dire, ça parie, donc on ne sait même pas. La Ligue nationale de football doit procéder aux élections. Qui pour gérer, parce que le comité en place, la commission en place, mandat est fini. Il en est de même à la tête de la Fédération congolaise de football association. Donc nous partageons dans une zone d'incertitude. On ne sait pas où est-ce que nous irons. Et ceux qui nous gèrent doivent normalement nous éclairer quant à toutes ces zones. Je serai obligé de vous interrompre parce que là, on va tous ensemble, d'ailleurs pour la première fois, d'ailleurs on va vous faire goûter cette rubrique, les temps additionnels avant de terminer cette émission. On prend la rubrique. Deux minutes de temps additionnel avant de terminer cette émission. Un peu de pédagogie à Val de Simamba qui passe par ici pour la première fois. Vous êtes un habitué, vous allez suivre après. Les temps additionnels, c'est la rubrique qui vous permet de revenir sur d'autres sujets qui n'ont pas cadre à l'émission, qui n'ont pas été inscrits. Alors vous avez une minute pour le faire. Qu'est-ce qui vous arrive en tête? Quelque chose à recadrer rapidement, allez-y. Quelque chose, je parle de la préparation de par beach volley qui se prépare pour le championnat d'Afrique, mais avec beaucoup de souffrance, incertitude de se déplacer pour les Maroc. Je vois le football marocain qui est en train d'avancer tellement, avec notamment le championnat d'Afrique, la CAN féminine, qui s'est clôture d'ailleurs, le Maroc qui a éliminé le Nigeria tenant du titre. C'est gros exploit, alors que nous ici, le football féminin patauge, vous savez bien. Dans la rue presque. Patauge, on va le dire, le TP Mazembe version féminine là vient de gagner le championnat national, elle va nous représenter bien sûr au prochain Champions League. Et il y a également le Football Club Saint-Éloi Le Popo qui vient de mettre en place une équipe féminine, dans ce qui augure que le championnat féminin ici en République démocratique du Congo aura du répondant. Quand on sait voir une équipe de Mazembe, une équipe de Lupopo déjà à Lubumbashi, j'aimerais bien que cette rivalité vienne également ici à Kinshasa. Donc VECLUB et DSMP sont appelés à mettre en place les équipes féminines. Non, j'ai dit DSMP et VECLUB sont appelés à mettre également en place les équipes féminines. Et imaginez Mazembe, Lupopo, VECLUB, DSMP avec la version féminine, le championnat national version dame aura quelque chose de plus, aura une plus-value quant à l'avenir du football féminin ici en République démocratique du Congo. Nous devons également nous organiser. Je m'en vais également saluer le football des jeunes. Oui. Le football des jeunes avec bien sûr Zephyr Kaninda Moukana qui organise un championnat des jeunes à coureur en pouvoir. Ça se passe plutôt bien. On s'est dit, c'est le grenier, c'est là où on doit s'investir pour que l'avenir nous garantisse certains résultats, parce qu'aujourd'hui on parle des problèmes de Memba qui arrive à Marseille, on déplore l'âge, il est né quand, c'est pendant cette jeunesse, ce championnat qu'on sait également identifier et maîtriser l'évolution du joueur. On sait qu'il a commencé à 10 ans, il est là à 15 ans, il a joué chez
chez les U17, les U20, les U23. Donc on sait les identifier, les problèmes d'âge. Et les parents sont également appelés à aider, bien sûr. Moi, je me demande toujours le sort de nos petits qui ont joué la compétition interscolaire face au Sénégal. Alors, temps additionnel rapidement pour terminer. Non, moi je vais rebondir sur les transferts de Chancel Mbemba. Je sais que beaucoup de confrères s'en ont pris à moi. Il a déjà affiché ses objectifs de gagner. Oui, mais pour moi, bon, c'est un choix, peut-être, je ne sais pas parler, je ne connais pas trop les coulisses, mais vu le niveau qu'a atteint Chancel Mbemba, il ne devrait pas signer à Marseille. Au moins, si c'est un choix, peut-être administratif, parce qu'il y a tant de problèmes d'âge, comme Valo l'a dit, ou bien un problème financier, parce qu'on dit qu'il coûte cher, Porto n'arrive plus à lui payer. Mais si c'est un choix sportif pour moi, c'est une grosse erreur, parce que Marseille, certes, ils vont jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, mais c'est une équipe qui n'est pas d'abord régulière en Ligue 1. Ils ont du mal d'avoir remporté la Ligue 1. Encore du mal à finir deuxième chaque saison. Donc pour moi, si c'est un tremplin qu'il a utilisé pour rebondir, parce qu'il y avait beaucoup de... Mais là, quand même, la chance d'avoir un autre Congolais là-bas qui va peut-être... Ça va lui aider parce que Bakam n'est pas régulier avec Marseille, Bakam n'est pas Congolais. Peut-être pour l'intégration, oui, mais sur terrain, ça ne rassure pas qu'il restera parce qu'il trouve un Congolais. Donc pour moi, ces transferts-là, ça me reste encore à cœur. Je vois ce que ça va donner dans 2 ou 3 saisons. Si seulement il utilise Marseille pour les tremplins, oui, mais s'il le fait pour chercher à progresser sa carrière, pour moi, ça sera une régression parce que voir Porto, la régularité, c'est la scène européenne et Marseille. Il y a déjà de la concurrence, il doit beaucoup travailler pour trouver sa place dans la S'il a réussi à s'imposer à Porto, finalement faire la charnière centrale avec Pep, et surtout à Marseille, il ne perd rien puisqu'il va jouer la Ligue des Champions. À Marseille, donc j'ai confiance au talent de Bemba, je sais qu'il va s'imposer, il serait titulaire indiscutable. Mais pour moi, la régularité, c'est le plan européen entre Porto et Marseille. Donc pour moi, merci d'être passé, merci pour ces éclairages, merci à vous, cher Aîné, je suis obligé en tout cas d'atterrir comme on a commencé. Merci à votre disponibilité à cette émission, merci d'être passé, c'est un grand plaisir. Nous espérons vous retrouver très prochainement et profiter de votre expérience et de la lumière que vous apportez au débat comme tout à l'heure. Merci à notre habitué Arnaud Massengui d'être passé, merci à toute l'équipe qui nous a aider à fabriquer cette émission, surtout arriver chez vous dans de très bonnes conditions. On vous laisse en si bonne compagnie des programmes de FM Télévision. On revient les week-ends pour un autre numéro de FM Sport. Très bonne soirée chez vous.